Merci. Bonjour Président, bonjour à tous et à toutes. Je ne vais pas revenir sur le désengagement de l'État et de la perte de l'autonomie de notre collectivité comme de beaucoup d'autres. Je vais m'attacher à l'urgence climatique, comme je le fais très souvent dans l'enceinte de cette Assemblée. Je voudrais rappeler que cette urgence climatique, elle se rappelle à nous quotidiennement dans les actualités, dans les effets du dérèglement climatique, dans les effets de la pollution, dans les multiples sources d'impact que l'on peut constater quotidiennement. Je voudrais aussi rappeler que la France vient d'être condamnée en octobre ou septembre, je ne sais plus exactement, par l'Europe pour son inefficacité à gérer les pics de pollution et les dépassements réguliers de ces pics de pollution. Je souhaite rappeler, comme je le fais aussi régulièrement, que le GIEC, dans ses préconisations, dit qu'il faut sortir des véhicules à énergie carbone d'ici 2030, c'est dans 10 ans. Je le dis bien, c'est dans 10 ans. Et là, encore une fois, vous nous présentez un ROB qui est construit comme vous le faites tous les ans, avec une préoccupation purement financière, de répartition financière. Je le comprends bien, c'est le rôle du ROB. Mais en aucun cas, l'urgence climatique n'est intégrée dans vos réflexions. Pas une ligne sur cette urgence qui est pourtant capitale. Donc la France a été condamnée là, il y a 2 mois, 1 mois. Nous, au niveau de notre collectivité, qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce qu'on met en place des politiques qui vont réellement agir sur le dérèglement climatique? Eh bien, écoutez, c'est simple. On consacre un cinquième de notre budget, soit 260 millions, pour des infrastructures routières. Alors que, je le répète, il faut sortir des véhicules carbonés. Moi, ça m'interpelle. Franchement. Donc, je vais faire très court. Madame Gibert, à la dernière séance, m'a dit que je n'avais pas le monopole de la conscience écologique. Heureusement, fort heureusement. Et je ne la réclame même pas. Moi, ce que je veux, c'est que tout le monde ait cette conscience. Mais vous avez une responsabilité. Vous avez la responsabilité de mettre en œuvre des politiques qui aillent dans ce sens. Et là, je crois qu'on n'y est pas. Voilà, je le dénonce régulièrement, mais là, on n'y est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas avec le budget que vous nous présentez, l'orientation budgétaire que vous nous présentez, qu'on va dans ce sens. On ne va pas réduire nos gaz à effet de serre avec ce budget-là. Voilà, on continue année après année sur les mêmes dérives et l'Essonne ne sera pas plus exemplaire que la France et si l'Europe devait condamner les collectivités, nous ferions partie des collectivités condamnées. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.